Aujourd'hui, on est mardi, il est 11 heures. Je suis dans mon bureau, qui est chez moi, donc qui est collé aussi à la chambre de ma fille. Et il y a ma fille qui est en train de jouer avec sa maman, en train de jouer à je sais pas quoi. Je crois qu'ils jouent aux poupées ou ils sont en train de faire des dessins ou des activités manuelles. Et c'est un sentiment, là je suis en face, donc mon bureau, je l'ai mis en face de la fenêtre. En face de la fenêtre, j'ai des arbres, la mosquée juste en face de moi, le ciel bleu de Dubaï. Et si tu m'avais dit que j'aurais été dans cette situation-là, où ma fille, elle peut être épanouie, elle peut jouer avec sa maman, elle peut jouer avec son papa tous les jours, elle va pouvoir être trilingue, elle commence déjà à parler, elle parle, je vais pas dire mieux, elle parle mieux que moi anglais que lorsque j'étais au collège, limite même au lycée, que ma femme, elle soit pas obligée de travailler, que si elle veut aller à la plage des femmes, elle peut aller à la plage des femmes, si elle veut faire les activités qu'elle veut, elle fait les activités qu'elle veut. Si tu m'avais dit ça, il y a quelques années en arrière, enfin, c'était un rêve pour moi. Et aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir réussi à condenser les 10 années, en fait, que j'ai vécues en un programme qui s'appelle, le programme, il s'appelle Projet Liberté. Et ce que j'ai envie de faire là, c'est pas forcément de te parler du programme, de dire, voilà, il est génial, etc. C'est pas forcément ça dont j'ai envie de te parler. Ce dont j'ai envie de te parler, c'est l'histoire de Kevlar Diet, de Kevlar Business, l'histoire de Walid Kevlar. Mon histoire de comment est-ce que j'ai réussi à en arriver là où j'en suis et par quoi je suis passé. Et en fait, ça, je pense qu'il y a très peu de personnes qui connaissent mon histoire. Je pense que la vraie histoire, on doit être 5 à la connaître. Et là, je vais pas tout partager, quoique si, peut-être je vais tout partager, donc reste bien. Et en fait, tout commence au lycée. Enfin, même avant, parce que moi, j'ai toujours aimé faire du sport. Donc, je faisais de la gym, je faisais de la lutte, etc., tous les trucs comme ça. J'arrive au lycée et je fais un bac S, un bac scientifique, parce que c'était ça qu'il fallait faire, c'était bien vu. Tu sais, c'était à l'époque encore, les trucs de faire médecine, etc. Je voulais faire ce genre de choses. Sauf que, bon, en fait, ça se passe pas forcément bien. Alors, j'étais un très bon élève, hein, mais la méthodologie, elle me convenait pas. Et du coup, j'ai eu l'intelligence et j'ai mis de côté mon orgueil. Et du coup, je me suis réorienté. Donc, je suis parti en bac économique et social. Donc, en fait, j'ai redoublé ma première S pour me réorienter en première ES. Et après, j'ai passé mon bac, j'ai des super profs, donc super bonne méthodologie. Et il y avait des trucs dans lesquels je bloquais en maths, dans le programme de scientifique, que j'ai retrouvé lorsque j'étais en terminale. Et c'était d'une facilité, mais incroyable, parce que elle était bonne, la prof, tout simplement. Elle expliquait super bien. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment retenu, c'est que et pour ma fille aussi, pour ma femme, pour moi-même, même pour toi, pour tes clients et moi, pour mes clients aussi, ce que j'ai retenu, c'est que on s'en fiche un petit peu enfin, c'est pas on s'en fiche, mais peu importe la difficulté de la chose, une chose, elle peut être très facile, mais si tu l'enseignes mal, si t'as pas le bon axe, si t'as pas la bonne approche, ça peut être vite difficile. Et au contraire, une chose qui est difficile, elle peut être rendue très accessible, très facile, très simple, si tu adoptes la bonne pédagogie, le bon langage, et que tu vas dans le sens de la personne, tu lui expliques dans ses propres mots. Et c'est, je pense, ce qui a fait l'énorme succès de Kevlar Diet. Donc ça, c'est ma première société de nutrition. Et c'est ce qui fera, je l'espère, le succès aussi de Kevlar Business. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Donc après, ce que j'ai fait mon bac, j'ai eu 18 et demi, je crois, au bac de maths, etc., etc. Et moi, ce que je voulais faire, c'était du sport. C'était simple, clair et net. Ne me parle pas d'autre chose, je veux faire que du sport. Sauf que, bah, tu sais, il y a eu encore les conseils des parents, etc. Oui, mais même si c'est bien, hein, parce que ils voulaient notre bien, ils cherchaient à nous protéger. Mais ça, tu vois, encore une fois, c'est des croyances limitantes qu'on nous met dans la tête, puisque au final, ce que tu vas découvrir, c'est que c'est pas du tout vrai. Peut-être que tu es dans cette situation-là, mais c'est pas, ça, c'est la réalité des années 2000. Ça y est, c'est fini. Les années 1990. Oui, mais, parce que moi, je voulais être préparateur physique. C'était ça, mon rêve. Soit c'était préparateur physique, soit je voulais être dans le GIGN. C'était vraiment mes deux trucs. Mais le GIGN, après, quand j'ai vraiment vu que des fois, tu pouvais tuer des gens, j'ai dit non, moi, je veux pas faire ça. Mais s'il y avait pas eu franchement, j'aurais fait GIGN magnifique, attends, groupe antiterroriste, il y a des attaques, des prises d'otages, magnifique, j'aurais fait ça. Mais après, le fait de tuer des gens, non, je suis pas chaud pour ça, je passe mon tour. Et du coup, il me disait, oui, mais si tu deviens coach sportif, si tu deviens préparateur physique, ton outil de travail, c'est ton corps. Et quand tu vas devenir vieux, qu'est-ce qui va se passer?
Et quand tu vas te blesser, qu'est-ce qui va se passer? Et quand tu vas tomber malade, qu'est-ce qui va se passer? Je dis: «Ah ouais, c'est vrai». Je me suis dit: «Bon, il faut que je trouve quelque chose qui me laisse dans la partie, sportive, mais qui, utilise mon cerveau, où mon corps n'est pas mon outil de travail». Du coup, j'ai trouvé une formation, c'était une licence en 3 ans. Avant, elle était pas encore reconnue et après elle est passée reconnue. Donc moi, je l'ai commencé en 2012, ma licence. Donc ça remonte quand même. Là, ça fait, 10, 11, ça fait quasiment 13 ans. Je l'ai commencé en 2012, ma licence en nutrition, avec une spécialité en nutrition sportive. Donc j'ai vu tout ce qu'il fallait voir sur le corps humain, sur la biologie, sur le métabolisme, sur tout, et surtout l'aspect aussi sportif. Et donc c'est là où j'ai pu entrer au département recherche à l'INSEP, où j'ai vu que, j'ai vu ce qui théoriquement se faisait le mieux pour l'INSEP, pour les personnes qui ne savent pas, c'est l'institut de sport qui accueille même des sportifs étrangers pour la préparation aux Jeux Olympiques. Et moi, je l'avais intégré en 2015, donc à la fin de ma licence. Et en 2015, c'était les Jeux Olympiques de Rio. Et moi, je leur ai dit, moi, mon objectif. Ils m'ont dit, c'est quoi votre objectif? Nanana. Il y avait des collègues à moi qui étaient dans la même situation que moi. Et ils disent, voilà, j'aimerais faire un atelier smoothie. Je me rappelle très très bien. Ça, c'est très important. Souviens-toi de l'atelier smoothie. Tu vas savoir pourquoi je te dis ça. Oui, je vais faire un atelier smoothie. C'était une fille qui disait ça. Moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça. Je dis, ok. Et ils ont dit, et toi, Walid, et vous, Walid, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Moi, je leur ai dit, c'est simple. Je les ai regardés droit dans les yeux. Mais franchement, j'avais 21 ans. Ouais, j'avais 21 ans. Franchement, à l'époque, je voyais pas du tout le mal. Maintenant, je peux comprendre parce que il y a le recul, il y a aussi le respect de la hiérarchie que je ne connaissais absolument pas du tout. Moi, les seuls tafs que j'ai fait, c'était de l'intérim. La dame, elle m'a dit, monsieur, est-ce que vous portez des charges lourdes? Moi, je voulais absolument la mission. Je dis, madame, des charges extra lourdes. J'avais 18, 20 ans, je voulais faire de l'argent, je faisais que de l'intérim, je travaillais de nuit, je charbonnais de fou. Et il y avait pas de question c'était avec des blédards avec qui je travaillais. Il y avait pas question de hiérarchie, de tu me parles comme ça, c'était limite je vais pas dire la loi du plus fort, mais en gros, fallait savoir s'imposer, fallait savoir se faire respecter, même si t'es jeune, genre tu te laisses pas marcher sur les pieds. Sauf qu'en entreprise, c'est pas du tout la même chose. Je l'ai compris à mes dépens. Et du coup, ils m'ont dit: «Qu'est-ce que tu veux faire toi, Walid? Qu'est-ce que vous voulez faire, Walid, comme projet?» Moi, j'ai dit: «Moi, c'est simple. Moi, je veux accompagner un athlète à Rio aux Jeux Olympiques». Et après, il y a eu un blanc et moi, j'ai pas compris. Et après, ils ont commencé un petit peu à rire et après à me prendre en dérision. En me disant: «Oh, mais vous savez, nous-mêmes, on n'a pas fait ça, c'est pas vous qui allez le faire maintenant, vous débarquez de nulle part, blablabla». Après, dans ma tête, je dis: «Mais ils sont fous, pourquoi ils rigolent?» Alors, vraiment, en fait, c'est pas, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils rigolaient, genre, pourquoi ils rigolaient de moi? Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils rigolent de ce que je viens de leur dire? C'est un projet, c'est trop pertinent. Genre, je me dis, moi, mon objectif, c'était simple. Mon objectif, quand j'ai intégré le département recherche à l'INSEP, c'est ramener des médailles à la France. C'est tout. Je me disais pas, je veux être le plus fort. J'ai dit, moi, je veux ramener des médailles à la France. Je veux participer à ça. Je veux contribuer à la réussite. C'était pas moi, Walid. C'était je veux qu'on gagne des médailles. C'était l'athlète qui était en moi, qui n'est pas devenu athlète, qui n'a pas fait de carrière professionnelle, qui n'a pas fait de préparation physique pour les athlètes, mais qui veut emmener les athlètes. Et je comprenais pas pourquoi on rigolait comme ça de moi, enfin de cette idée-là. Du coup, j'ai pris le seum. Je te mens pas, j'ai vraiment pris le seum. Et ce seum-là, ça a été un moteur pendant des années. Je te parle de ça parce que la fille justement qui faisait des smoothies, parce que moi j'étais très actif à l'époque sur Facebook. Ça n'existait pas Instagram, enfin si ça existait, mais c'était comme Skyblog, genre c'était has-been. Et donc j'essayais de faire plein de choses, des projets, des machins avec les lutteurs, parce que moi je m'entendais super bien avec les lutteurs. C'est normal, je les connaissais de Pantin. Donc si les personnes connaissent à Pantin comment ça s'appelle, le club, et aussi un petit peu de Bagnolet, des très 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 bons clubs en France. Et du coup, moi je m'entendais bien avec les lutteurs, je m'entendais bien aussi avec le préparateur physique d'haltérophilie qui préparait aussi les gymnastes. Bref, je m'entendais, je sais pas, en tant que sportif, tu vois, ça passe. Et du coup, je parlais avec eux, etc. On échangeait super bien. Il me dit, il y avait aussi les frères Guénaud, celui qui l'entraîneur aussi, c'était Guénaud, le père, qui avait été champion olympique, etc. Du coup, moi, je parle, on discute ensemble. Non, tu peux pas faire ça. Écoute, non, 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 il y a un protocole à respecter. Bref, j'avais pas compris sur le moment, mais maintenant, avec le recul, j'ai compris que je leur faisais peur. Dans le sens où je ne respectais pas les règles invisibles de
tu prends pas d'initiative, même si ça rapporte des médailles à la fin, tu prends pas d'initiative, c'est le boss qui a le contrôle, et toi tu te tais. Et en fait, je comprenais pas ça. Bon, après, t'ajoutes plein d'autres choses, dont je ne veux pas jouer la victime, etc. Mais il y a plein d'autres choses aussi qui faisaient que bah c'était plus sympa de mettre un petit peu sur le côté Walid plutôt que de l'intégrer et pas dire qui puisse être pleinement épanoui, mais en gros un gars comme ça qui sort de nulle part, qui a les dents un peu trop longues, c'est dangereux. Et en fait, à l'époque, je m'en rendais pas compte parce qu'il y avait pas du tout de. C'était comme un gamin qui veut devenir champion du monde. Il y a pas de je vais être meilleur que toi, non. Mais malheureusement, en fait, dans le système dans lequel j'ai évolué, et je pense que c'est le système dans lequel on a tous évolué, et peut-être que toi aussi tu continues d'évoluer, c'est ok, brille, mais pas trop. Sois bon, mais pas trop. Et du coup, cette frustration, moi, ça m'a vraiment frustré. Je me suis dit, mais comment ça? Comment c'est possible? Tu sais, vraiment, je l'ai vécu vraiment comme une injustice. Et en fait, ça a été le moteur pendant des années euh, de, euh, comment dire, de ma réussite sur Kevlar Diet. Pourquoi? Parce que j'avais une sorte de revanche à prendre. Et je disais, ah bon? Vous m'avez mis un petit peu de côté, genre comme si j'étais un malpropre, etc. Ok, bah vous savez quoi? Moi, je vais devenir le meilleur nutritionniste de France. Tous les athlètes, ils vont passer par. C'était personnel après, c'était devenu personnel. Genre, je vais devenir le meilleur. Et des fois, je retombe sur des vidéos que je faisais à l'époque. Elles étaient insolentes. Elles étaient insolentes. À quel point est-ce que moi, j'avais confiance dans ma méthodologie, dans mon travail et dans ma réussite. Genre, pour moi, il y avait personne qui pouvait m'arrêter. Genre, personne. Je suis le meilleur, je vais réussir. Les meilleurs travaillent avec les meilleurs, travaillent avec moi, on va être les meilleurs. Vraiment, c'était ça. Et c'est vrai que c'était vraiment poussé à l'extrême parce que j'avais pas forcément les outils que j'ai maintenant on va dire, de psychologie, de compréhension. Mais c'était vraiment on va dire, une énergie négative que j'ai transformée en moteur pour avancer. Après, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, parce qu'à force, enfin, au début, ça peut être bien, mais à force, je pense que ce genre d'énergie, ça peut te consommer. Donc, il faut faire attention. Mais ça a été un excellent moteur pour ma part, et c'est comme ça, en fait, que de fil en aiguille, bah, j'ai tissé des partenariats très solides avec des athlètes. J'ai fait énormément d'athlètes de haut niveau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarché une boutique de compléments alimentaires qui s'appelle Cordo Nutrition, et on a travaillé ensemble pendant des années. Et moi, je suis parti, j'ai envoyé un message Facebook, je leur ai dit, écoutez, comme quoi, au culot, faut pas attendre d'être validé ou quoi que ce soit. Moi, j'avais déjà fait des suivis, mais je sortais de l'école, tu vois, j'étais inconnu au bataillon. Moi, je venais de Mantes-la-Jolie. Eux, c'était proche Paris, tu vois, c'était pas du tout mon secteur, personne ne me connaissait là-bas. J'ai envoyé un message Facebook, j'ai dit, salut, c'est toi, est-ce que je peux parler au dirigeant de la boutique? Ils m'ont dit, oui, bah, écoute, c'est moi, etc. J'ai dit, voilà, je me présente, je m'appelle Walid, je suis nutritionniste, j'ai fait une licence en nutrition, blablabla, je m'y connais très bien en compléments alimentaires. Est-ce que ça t'intéresserait que, toi, tu m'envoies des combattants, que tu m'envoies des clients pour que moi je fasse leur diète et que forcément, bah, je gagne de l'argent. Et, en contrepartie, bah, je peux conseiller tes clients, et puis, les suivis que j'ai, je les oriente vers tes produits. Tu vois, déjà, à l'époque, ça, tu vois, il y a des gens qui vont te vendre des formations complètes pour, voilà, alors regarde la technique, la stratégie pour démarcher mais en fait, on la connaît on les connaît ces techniques-là. On n'a pas besoin c'est du commerce pur et dur, bête et méchant. Salut, je m'appelle untel, je peux t'apporter ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est ça. C'est tout. C'est du commerce. Enfin, c'est de la négociation. Moi, gagnant-gagnant. Regarde ce que toi tu gagnes, regarde ce que moi je gagne, ça t'intéresse, on y va. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à prendre, et c'est vraiment le terme, prendre tout le marché de la nutrition sportive, euh, en tout cas en Île-de-France. Parce que tous les combattants de 2015 à 2000, allez, de 2015 à 2018, ouais, même 2019, de 2015 à 2019, 90% des combattants français qui suivaient une diète, elle la suivaient avec moi. 90% des combattants qui suivaient une diète, ils suivaient avec Kevlar Diet. Et ça a été une énorme fierté parce que j'ai accumulé énormément d'expérience. Ça m'a permis aussi de, après, étendre pour ouvrir mes cabinets, de gagner de l'argent aussi avec les consultations. Et ça a été génial. Après, j'ai arrêté les suivis des combattants. Pourquoi? Raison très simple. Parce que c'était plus en accord avec en accord avec mes valeurs.
Mes valeurs avant, elles étaient assez différentes. Là maintenant, elles ont changé et c'est quelque chose que je ne voulais plus faire. Je voulais plus participer à la performance d'un gars qui tape sur un autre gars. Je sais, c'est vachement réducteur et ça peut peut-être offenser des combattants qui écoutent ce podcast-là, mais c'est la réalité. En tant que musulman, je veux pas financer, je veux pas participer à ce que la personne elle soit plus performante dans le fait de venir et taper sur un autre. Et donc j'ai arrêté tout simplement. Mais j'ai pu arrêter aussi pourquoi est-ce que ça a été aussi facilité pour moi? C'est parce que j'avais aussi mon cabinet. Donc je ne dépendais pas uniquement des revenus des combattants, mais c'est quelque chose que j'ai préparé. C'est-à-dire que comme je savais que je voulais arrêter, j'ai commencé à faire ma transition. J'ai fait dans des studios coaching et puis après j'ai fait dans une maison médicale. Flambant neuf, tac, et c'était parfait. Et c'était des monsieur et madame tout le monde. Et ça s'est très bien passé. Et tout cela nous amène en 2019 où j'enchaîne les consultations. Mais quand je te dis j'enchaîne, c'est genre 9h, 19h non-stop. J'enchaînais de malade mental. Entre-temps, parce que je m'étais rendu compte que 80% du temps, c'était toujours la même chose que je donnais, c'était toujours la même chose que je disais. Il y avait juste bien évidemment des adaptations à faire parce que comment ça s'appelle, le métabolisme, les calories, le déficit calorique, c'est pas les mêmes pour les personnes, mais la méthodologie est la même. Donc il suffisait de trouver la méthode pour donner exactement les calories à la personne dont elle a besoin, donc personnaliser cette chose-là, et tout le reste, c'était pareil. Les conseils généraux, le sommeil, comment bien dormir, comment bien récupérer, quel aliment favoriser lorsque tu as telle chose, enfin c'était la même chose. Donc 80% de ce que je donnais, c'était le tronc commun pour tout le monde. Et donc il y avait les 20% à personnaliser, et j'ai eu l'idée, d'ailleurs c'était en 2018, avec mon ami intime. En arabe, on appelle ça Khalil. On dit on a mon ami intime, et lui c'est vraiment mon ami intime, ça fait depuis quel âge? Depuis que j'ai peut-être 8 ans qu'on se connaît. Ouais, ça fait 8 ans. Et on était parti en Suisse pour un petit stage. Voilà, on s'était fait un stage en randonnée dans la montagne, que nous deux. C'était vraiment stylé. Et j'ai lancé mon premier programme en ligne, 30 jours pour sécher. Et franchement, au début, j'y croyais, enfin, c'est pas que j'y croyais pas trop, mais j'avais pas d'attente particulière. Je me suis juste dit, écoute, j'en ai marre de toujours répéter la même chose, de toujours faire des tapes, parce que je travaillais déjà sur Canva à l'époque. J'en ai marre de toujours faire les mêmes, comment ça s'appelle? Les mêmes fichiers clients et cetera, à chaque fois. Et je me suis dit: pourquoi pas créer une trame et j'aurais simplement à la personnaliser en fonction du client et ça me ferait gagner énormément de temps et le client, dans tous les cas, il sera satisfait parce qu'il aura des résultats. Et donc je me suis cassé la tête pour faire ça, 30 jours pour sécher. Bon, je te passe toutes les semaines, les mois à passer la bibliothèque, à travailler sur Word alors qu'avant c'était nul. Après je passe sur Canva, je te passe tout ça. Donc j'ai fait ça sur Canva. Je l'ai créé, le programme 30 jours pour sécher, je l'ai vendu et à ma grande surprise, il s'est plutôt bien vendu, hein. J'avais gagné, c'était en décembre, c'était juste avant le nouvel an, je crois, j'avais gagné 1 100 € et franchement, c'était un truc de dingue, j'étais trop, 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 trop content. 1 100 €, après je commençais à faire de la pub sur Facebook et tout, j'étais trop content. Et en même temps, même les gens après quand ils venaient à la boutique, parce que je travaillais encore à la boutique, quand les gens ils venaient à la boutique, qu'est-ce que je faisais? J'avais mis une sorte de flyer, je dis voilà, même s'ils achetaient que de la protéine, des compléments alimentaires, comment ça s'appelle, de l'équipement sportif, des gants de boxe ou des shorts, je leur disais: «Eh les gars, si vous voulez perdre du poids» ou madame, s'il y avait des dames aussi qui venaient: «Si vous voulez perdre du poids, j'ai un bon programme, il s'appelle 30 jours pour sécher. Voilà, 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 voilà» et en fait, je leur présentais le programme, les bénéfices. Ils disaient: «Ah, c'est sympa» et hop, ils payaient. Et moi, j'étais trop content, genre j'avais ce qu'on appelle un actif numérique qui trop bien quoi, qui se vend. J'ai pas besoin de gérer les stocks, je me suis cassé la tête une fois pour le faire et let's go. Et donc ce programme-là, je savais qu'il fonctionnait parce que c'était le fruit de 5 ans de mes consultations. J'avais pas à l'époque ça existait, enfin si ça existait, mais c'était pas accessible en France. Tu vois, toutes les méthodologies de création de programmes, de pages de vente, de copywriting, on connaissait pas ça en France. Moi-même, tu regardes la page de vente que j'avais fait, au secours, j'avais même pas de page de vente. C'était tout sur Google Drive et un lien PayPal. C'est même des fois j'utilisais SumUp, le petit boîtier là, tu vois, de paiement. Mais j'ai réussi à le faire. Et puis après vient 2019. 2019, il commençait à y avoir le confinement, les restrictions, sortir avec les autorisations, etc. C'était vraiment un climat singulier. Et avec ma femme, on décide de partir à Bali. J'avais économisé, je lui dis vas-y, tu sais quoi? Parce que nous, on habitait au Lila à l'époque. Au Lila, et on avait un petit appartement. Et franchement, c'était un peu chaud. Enfin, c'était chaud. Je dis, vas-y, viens, on part. On va profiter un peu. Là-bas, il y a pas de restrictions, etc. J'allais let's go.
Et ce que j'ai fait, c'est que pendant la durée du séjour, j'ai dit: «Écoutez, pendant la durée du séjour, moins 50% sur 30 jours pour sécher». Tu vois? J'ai vraiment mis le paquet à fond comme je l'avais jamais fait. En plus, je prenais en photo des plages, des machins. J'avais vraiment du temps pour, faire plein de stories, expliquer, prendre le temps et tout. Et parce que je me suis dit: «Bah, allez, on va partir un mois». Bon, Bali en soi, le billet il coûte cher, mais là-bas ça va, ça coûte pas trop cher. On avait pris un hôtel, je crois 5 étoiles, c'était à peine 120 € la nuit. 5 étoiles, 120 € la nuit, piscine débordante privée sur la jungle, ça n'existe pas à 120 € la nuit. Et du coup, bah, on fait ça et le mois il passe et en fait j'enchaîne les ventes. Ting 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 ting, mais pas en automatique. C'était moi manuellement, c'est-à-dire avec le décalage horaire, la personne elle me dit: «Ouais, j'aimerais le programme, comment il con en quoi ça consiste?» Je lui explique, j'envoie des vocaux: «OK, comment je fais pour l'avoir?» «Bah, écoute, je t'envoie un lien PayPal, tu payes, une fois que tu as payé, tu m'envoies la notification de paiement. Une fois que la notification de paiement, je l'ai reçue, je t'envoie le lien Google Drive. Une fois que tu l'as, tu accèdes au document, tu fais la demande, je te l'autorise et là tu l'as». Truc, ultra friction, 15 000 étapes et bah, ça fonctionne. Malgré tout ça, ça fonctionne et je te dis, c'était vraiment, DIY. DIY, ça veut dire do it yourself, donc ça veut dire, fais-le toi-même, toi, fais maison. C'était vraiment DIY. Le gars, il envoie peut-être qu'il paye et je lui réponds que 9 heures après parce qu'il y a le décalage horaire, moi je vais dormir. Enfin, c'était vraiment, c'était ghetto et pourtant ça fonctionne et à la fin du mois, alors je fais 3 500 €. Genre 3 500 €, jamais de ma vie. Enfin si, j'avais déjà fait ces salaires-là, mais pas en étant en vacances. Genre, c'était en enchaînant des journées de dingue, genre en faisant que des consultations, en charbonnant de fou, de fou, de fou. Jamais de ma vie, genre j'étais avec mon téléphone comme ça, tic 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 tic, au bord les pieds en éventail dans la piscine ou à la plage. Et là, je me suis dit: «Waouh, c'est un truc de fou et il faut que j'exploite ça». Genre vraiment, ça m'a débloqué des piouf, des ça m'a débloqué vraiment des barrières mentales et il fallait qu'on rentre. Sauf que, bah, le confinement, le vrai confinement, il a été fait et bah, il y avait des restrictions et on pouvait pas rentrer tout de suite. Donc c'était un petit peu la panique parce qu'à Bali, je sais pas si tu déjà parti, genre l'ambassade de France, c'est comme un bureau de poste. Genre encore plus petit c'est un cabanon limite. Et il y avait des Français, en plus on avait pris, qu'est-ce qu'on avait pris comme compagnie? Je crois on avait pris Turkish Airlines. En tout cas, on avait pris une grosse compagnie, non, soit Turkish Airlines, soit, on avait pris Etihad. Je sais plus c'était laquelle des 2 et ou Cathay Pacific. En tout cas, c'était une grosse compagnie et il y avait des Français, ils disaient: «Oui, nous on a pris Garuga, Garuda». C'est des compagnies, balinaises, indonésiennes, des trucs, pas fiables. «Notre vol il est annulé, comment on va faire?» On dit: «Oh là là, nous aussi notre vol il est annulé, qu'est-ce qu'on fait? On va rester là?» En plus, il y avait un climat de tension énorme sur les étrangers parce qu'on voulait acheter des masques et bah, en fait les Balinais, ouais ça on dit Balinais, dans les pharmacies, ils voulaient pas nous vendre de masques. Parce qu'il y avait, je sais pas si tu te rappelles à l'époque, il y avait une pénurie de masques. Genre, il y avait pas comme là maintenant, t'en as partout. Les masques, les paquets, ça coûtait super cher. Il y avait pas d'usine pour en produire. Enfin, c'était un vrai business. Et bah, ils voulaient pas en vendre. Je crois on a réussi à en avoir, mais on pouvait en acheter que un par personne par jour. Genre, c'était trop, trop, trop. C'était vraiment. En plus, je sais pas comment ils savaient, mais genre, ils ont pas de technologie de surveillance. Non. Genre, t'as un masque, ils te disent non, c'est bon, on t'envoie pas un deuxième. Truc de fou. Et du coup, c'était très, ça faisait très peur cette période-là. Finalement, on a réussi à rentrer en France, donc on a fait une partie du confinement à Bali, on est rentré en France. Et ce que j'ai fait, c'est que, bah, lockdown, en plus, nous, on avait un petit appartement au Lila, donc c'était assez difficile. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que de travailler, que de travailler. C'est là où j'ai créé mon premier site internet. Sauf que le premier site internet, moi, je savais pas faire. J'avais déjà rencontré quelqu'un pour créer un site internet, sauf qu'il m'a dit: «Ouais, écoute, bah, c'est 5 000 € pour faire ton site internet». J'ai dit: «Quoi?» À l'époque, moi, j'avais pas 5 000 € à mettre là-dedans. J'ai dit: «Quoi, 5 000 € pour un site?» J'ai dit: «Non». Il m'a dit: «Bon, bah, dommage et tout», et je me suis dit: «Je vais trouver tout seul». Donc j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché et je sais plus comment j'ai fait pour trouver la solution, mais j'ai trouvé Shopify. Sauf que Shopify, toi, peut-être que tu connais, c'est une plateforme de e-commerce. C'est pour les gens qui vendent des produits physiques. C'est pas fait pour les produits digitaux. Et j'avais vu un tuto d'un Indien, merci les Indiens, vraiment là, un grand merci, comme les Indiens ils diraient shukriya, un grand merci les Indiens parce j'ai fait plein de tutos avec eux, genre des heures et des heures et des heures. Ils expliquaient tout de A à, bon, c'était très compliqué, fallait déjà comprendre leur accent, fallait comprendre le HTML, le codage, le machin, mais bon, c'était le confinement, j'avais que ça à faire. Donc j'ai créé mon premier site en ligne avec Shopify où c'était absolument pas optimisé. Et bah, écoute, il me semble, peut-être 2 ans,
Donc je vends, je vends, je vends, je fais de la pub, je fais de la pub, je partage les liens, les machins, je fais que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Et en fait, la personne, quand elle paye, elle reçoit un mail où elle peut télécharger le PDF. Et c'était uniquement du PDF. Il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de support client, il n'y avait rien. C'est que un PDF. Tu viens, tu payes ton PDF pour perdre du poids et c'est tout. Genre, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Et bah c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est pas marrant, enfin si c'est marrant, c'est cool. Mais tu vois, juste avec j'ai encore les screens de Shopify, parce que sur Shopify, il y avait que des PDF. Avec uniquement des PDF, des e-books, parce qu'après j'ai fait perdre de poids, mais j'ai fait aussi prise de masse musculaire, j'ai fait des recettes, enfin j'ai fait plein de choses. Parce qu'il y avait il y avait des problèmes différents que les gens rencontraient. Et bah j'ai fait 395 000 euros. 395 000 euros, quasiment 400 000 euros, uniquement avec des PDF. C'est un truc de malade mental. Genre, quand je regarde là les chiffres là, je me dis, mais j'ai vraiment fait ça avec des PDF. Truc de malade mental. Alors, si tu m'avais dit ça quand j'étais au lycée, quand j'étais à l'INSEP, mais moi, si j'avais été à l'INSEP et qu'il m'avait dit, oui, toi, tu crois que tu vas réussir, et que si j'avais su que quelques années plus tard, j'aurais fait quasiment 400 000 euros avec des PDF, j'aurais rigolonné, je dis, ouais, vous avez raison, je vais jamais réussir. Mais j'ai réussi. Truc de malade mental. Et en fait, le truc, c'est que quand je regarde ce que je faisais avant, bah, au niveau de, on va dire, la technique, ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. C'est-à-dire que avant, c'était très, c'était brut. Il y avait pas de liste d'emails, il y avait pas de copywriting, la page de vente, elle était pas ouf. Mais le truc, c'est quoi? C'est que j'avais un message fort. J'avais une promesse forte. Perds du poids en 30 jours ou je te rembourse. La méthodologie, elle était simple. Pas besoin de faire du sport, pas d'aliments compliqués, c'était simple. Une promesse qui tient en une seule phrase. Perds du poids en 30 jours sans te frustrer, sans changer tes habitudes. Boum, sans être fatigué, sans carence, rien. Paf. Ça a super bien fonctionné. Après, j'ai découvert aussi la puissance des publicités parce que j'ai commencé à faire des partenariats, notamment avec l'agence Eclat Agency. Donc, c'est l'agence de Majid et Abir. D'ailleurs, c'est mes voisins ici à Times Square maintenant, à Dubaï. C'est mes voisins. D'ailleurs, je leur fais un grand bisou. Et on a commencé à travailler avec leur agence d'influence. Et donc, ça a fait encore plus. Et quand ça a commencé à fonctionner, je savais que j'avais ce que l'on appelle un bon produit. En e-commerce, ils appellent ça un produit gagnant. Moi, j'aime pas trop appeler ça comme ça parce que c'est produit gagnant, c'est genre comme s'il tombait du ciel. Ah non, il faut que tu essayes des choses, il faut que tu testes, il faut que tu connaisses ton client, que tu fasses des sondages, etc. Mais en gros, ça, c'était mon project market fit. En gros, le produit qui répond vraiment aux problèmes de ton marché. Et donc, j'ai lancé la publicité. D'ailleurs, jamais faire de publicité si t'as pas testé ton produit. Parce que la publicité, c'est un multiplicateur. Si ton produit, il est nul, si ton produit, c'est 0, bah, tu fais 0 fois 100, ça fait 0. 0 fois 1000, ça fait 0. Ne mets pas de publicité si t'es pas sûr de ton produit qui fonctionne, que les gens ont déjà acheté. D'accord? Donc, j'ai commencé à balancer en publicité, balancer à fond, à fond, à fond, à fond. Si bien qu'il y avait des mois où il y avait des gens sur les réseaux sociaux, ils disaient, on en a marre, tout le monde parle de Kevlar Diet. J'ai dit, ah, là, j'ai réussi. Donc, j'ai bombardé. Et, bah, écoute, ça m'est arrivé au fait que je faisais à chaque fois, tous les étés, tous les hivers, je refaisais une nouvelle version. J'améliorais des choses, etc. Je prenais en compte les retours des clients. Et on en est arrivé à ce que donc c'était quand? C'était en 2019 ou 2020? En 5 ans, j'ai fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que comme les pubs, c'était pas énorme et qu'il y avait un retour sur investissement malade mental et que c'est de la vidéo, c'est du numérique, la marge, elle était de quasiment 80%. Donc tu fais 1 million moins 80% d'un million, ça faisait 800 000 euros. Bon, après, tu ajoutes les impôts. J'avoue, les impôts, ils m'ont matraqué. Oh là là, incroyable. La France, là, franchement, j'ai même pas envie d'y penser tellement ça me donne envie de pleurer. À la base, j'étais en micro-entreprise. Quand je voyais ce qu'ils me prenaient, parce que micro-entreprise, ils prennent beaucoup, hein. Au début, ils te prennent pas beaucoup parce que t'as l'échelonnage. Bon, là, je sais pas s'ils continuent. Mais quand je voyais que je payais des 9 000 euros comment ça s'appelle, par trimestre, oh, je voulais pleurer. T'imagines 9 000 euros par trimestre? Ah. J'ai dit non, j'étais énervé. Franchement, je me rappelle très très bien. C'était au mois de décembre, je devais payer. J'étais énervé. J'ai dit, comment ça, 9 000 euros? Ça fait 3 000 euros par mois que je donne comme ça à l'État, gratos. En plus, je peux bénéficier de rien. J'ai pas de mutuelle. J'ai pas de congé payé. J'ai rien. Ah, c'est abusé. Laisse tomber. Je préfère même pas y penser. Et du coup, bah, en fait, de fil en aiguille,
J'ai créé plein de programmes. Il y a des programmes qui ont fonctionné, il y a des programmes qui n'ont pas fonctionné. Et en fait, ça fonctionnait tellement le digital que j'ai complètement arrêté le présentiel. Le présentiel, ça me fatiguait, ça prenait du temps, etc. C'est bien le présentiel, moi je kiffe, hein. Mais en fait, quand tu accèdes à la vraie liberté, ça y est, quand tu sais que tu peux être payé même quand tu dors, quand tu sais que tu peux travailler d'où tu veux, quand tu sais que tu peux travailler où tu veux, quand tu sais que, allez, une matinée de travail peut te rémunérer, non pas une seule fois, mais pendant une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, j'ai fait, ma femme, elle m'a aidé à faire des recettes. On a pris quoi? On a pris peut-être 2 jours pour faire le livret recette. Le livret recette, il ramène encore des ventes. Le livret recette, on l'a fait en 2021, le livret recette. On est en 2025 là aujourd'hui quand je poste, on est en fin 2000, quasiment fin 2025, mi-2025. Ça fait 5 ans quasiment. Donc on a pris 2 jours, et ces 2 jours-là, ils nous rémunèrent même encore 5 ans plus tard. En fait, quand tu as compris la puissance de ça, ce levier extrêmement puissant qu'est un actif numérique, c'est pour ça que je dis une mini version de toi qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. En fait, c'est ça, c'est que tu vas te casser la tête. Enfin, en tout cas, moi, je me suis cassé la tête pour créer des choses, des actifs numériques. Moi, j'aime bien appeler ça comme ça, des actifs numériques. Et en fait, eux, ils vont travailler pour toi le restant. Je veux pas dire le restant de tes jours, parce que à force, les programmes, ils deviennent un peu obsolètes. Mais la durée de vie d'un programme, je dirais, c'est facile 5 ans. Ton programme, il peut te rapporter de l'argent pendant 5 ans facile. Après, il faut faire une mise à jour, bien évidemment. Mais j'aime bien appeler ça actif numérique. Pourquoi? Parce que où je suis à Dubaï, il y a, en tout cas dans le quartier où je suis, il y a énormément de personnes, enfin il y a beaucoup de Français avec qui je parle, et mais après les British, eux, ils sont plus employés. Mais les Français, eux, ils ont leur business, leur machin et tout, et ils sont tous là c'est des business souvent physiques ou prestations de services, et ils sont tous là à dire, on va acheter de l'immobilier, on va rentabiliser notre argent, on va investir notre argent. Donc ils investissent de manière physique dans de la pierre. Sauf que, eux, ils sont plus âgés que moi, et peut-être que eux, ils ont plus de moyens que moi. Ou peut-être que eux, bah, leur seule manière de rentabiliser leur argent, d'investir leur argent, c'est dans la pierre. Mais ça, là, si tu te dis, au lieu de t'investir dans la pierre, au lieu de te dire: «OK, je vais mettre mon argent, je vais acheter un appartement», tu te dis plutôt, moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais investir non pas dans la pierre, mais dans pas un actif immobilier, mais un actif numérique. Je vais prendre un mois. Un mois, un mois, c'est parfait pour faire quelque chose de concret. Mais après, en un mois, tu travailles pas un mois non-stop. Tu vas travailler maximum 5 heures par semaine. Si t'as la bonne méthodologie, tu travailles 5 heures par semaine, ce qui fait qu'au final, tu travailles 20 heures. 20 heures dans le mois, c'est que dalle. C'est même pas un mi-temps sur une semaine. Bah, tu vas prendre ces 5 heures-là tu vas prendre ces 20 heures-là dans le mois, et tu vas construire un actif numérique qui va continuer à travailler pour toi pendant plus de 5 ans. Regarde, moi, je t'ai dit, j'ai fait plusieurs versions de 30 jours pour sécher. Au final, ça a été mon best-seller, et il m'a rapporté facile 800 000 euros de chiffre d'affaires. Je sais pas si tu te rends compte. Là, je regarde mon PC, j'ai mon disque dur, j'ai mes cartes SD. Je me dis là-dedans, là, il y a, ça m'a fait gagner quasiment 1 million d'euros. Genre là-dedans, il y a une baraque, il y a le prix d'une baraque. Ça m'a fait gagner une baraque. C'est dingue, hein? Et en fait, ça, la seule chose que ça va te coûter, enfin, en tout cas, la seule chose que ça m'a coûté, bon, oui, je me suis formé, bien évidemment. J'ai dû dépenser, si on enlève parce que j'ai payé moi ma licence, je l'ai payé 15 000 euros. 5 000 euros par an. Et j'ai dû dépenser peut-être 35 000 euros en programme et accompagnement. Donc en gros, j'ai dû dépenser peut-être 50 000 euros sur un peu plus de 10 ans. Ce qui est pas énorme, je trouve. Ça fait quoi? Ça fait 5 000 euros à peu près par an. Ça te fait 500 euros par mois. J'ai dépensé 50 000 euros en formation. Après, il y a des formations qui étaient bidons. Et il y a des gens qui en ont profité parce que avant, il y avait du contenu qui était en anglais, mais qui n'était pas disponible en français, qui n'était pas encore répandu. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tous les tutos, il y avait pas tout ça. Donc, ils en ont profité. Tant mieux pour eux, hein, tant mieux pour eux. Mais ils en ont beaucoup profité. C'est-à-dire qu'en vrai, sur les 35 000, j'aurais pu dépenser seulement 10 000 facile. Mais bon, j'avais pas je savais pas. T'es obligé de dépenser. Quand c'est comme ça, quand t'es le premier, quand tu découvres, t'es obligé de dépenser. Si tu le payes comme ça. Et donc, bah, ça m'a coûté, on va dire 50 000 euros. On truc 50 000 euros. Mais regarde, ça m'a rapporté combien? Et regarde, demain, ça me rapportera encore combien? Ça continue de travailler. Ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Et ça, le truc le plus fort, c'est que c'est accessible à tout le monde. Et c'est accessible à tout le monde à partir du moment où toi,
à partir du moment où toi, tu as des compétences dans un domaine. Si tu sais rien faire, genre, je te dis, je sais pas pour dénigrer, hein, mais genre, tu me dis, moi, je suis caissière. Je fais rien de mes journées. Je rentre du taf, je suis fatigué, je vais sur TikTok, je me douche, je dors, je mange, le matin, je prends mon café, je vais au travail. Là, t'as pas de compétences. T'as pas de connaissances. Va pas créer ne cherche pas à créer un actif numérique, ne cherche pas à créer des programmes en ligne, ça sert à rien. T'as rien à vendre, tu connais rien. La chose qu'il faut faire, c'est pas investir dans quelque chose et qu'il te ramène de l'argent, etc. C'est investir en toi-même. C'est apprendre des choses, te former, apprendre à apprendre, savoir ce que tu aimes. Ça, c'est la première des choses. Mais toi, t'es pas dans cette situation-là. Si toi, t'es coach, t'es consultant, t'es enseignant, t'es conseiller en vente, tu donnes des conseils, tu formes, tu inspires, tu crées du contenu, t'es influenceur, influenceuse, t'es pas dans cette case-là. T'as déjà une science, t'as déjà un savoir. Toi, maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te dises comment est-ce que je peux transformer ce savoir-là, ce que tu sais faire. Et crois-moi il y a des gens comment ça s'appelle, qui se disent ouais, mais il me faut une idée géniale. T'as pas besoin d'une idée géniale pour gagner de l'argent, pour vendre ou pour aider les gens. Ce dont tu as besoin, c'est juste d'en savoir plus que certaines personnes pour pouvoir les aider. C'est tout. Demain, je te dis n'importe quoi. Ma fille, elle arrive pas à apprendre le théorème de Thalès. Bon, moi je le connais, je pourrais lui apprendre, mais on part du principe que moi je connais pas. Mais j'ai pas besoin d'aller chercher un prof de maths qui a fait Sciences Po, je sais pas quoi. Un collégien ou un lycéen, il peut très bien lui apprendre le théorème de Thalès. Pourquoi? C'est pas un prof de maths, non, mais il en sait plus sur le sujet que elle. Donc il peut lui enseigner le théorème de Thalès, il peut me dire, bah monsieur, écoutez, Academia, je sais pas quoi, moi c'est 30 € de l'heure. Academia c'est 50 €, si vous voulez, moi je vous l'apprends. Ah bah oui, tiens, 30 €. Moi j'ai fait des cours, je me rappelle, j'ai fait des cours personnels de mathématiques, je me rappelle très très bien. Je me rappelle très très bien du papa et je me rappelle très très bien du garçon. J'ai fait des cours de maths. Pourquoi? Bah c'était du niveau collège. Moi je maîtrisais le niveau collège. J'ai fait des cours de maths, j'ai été rémunéré comme ça. Toi, tu as des compétences. Faut juste trouver la méthode, le système pour justement transformer tes compétences en un système, en un programme qui va venir travailler pour toi en ligne. Et il y a des gens qui se disent ouais, mais est-ce que ça fonctionne? Parce que moi je me rappelle, enfin c'est toujours ça qui ressort. Je donnais des exemples quand j'étais avec ma belle famille, ils me disaient ah mais ça va, t'arrives à en vivre. Quand j'étais avec une connaissance, un avocat avec qui j'étais, ah mais ça va, tu gagnes bien et tout. Je dis ouais bah depuis le début de l'année là j'ai fait 80 000 €. Il dit ah ouais quoi 80 000 €? Bah je dis ouais, mais les gens ils achètent. Ah, et tu vois bien sur le compte en banque il y a 80 000 €. Et à chaque fois on me posait cette question-là. Bon après comme je dis toujours, quand j'ai acheté mon 4x4 là de sport, c'était un gros BM pack M, les étriers bleus, siège en cuir vraiment genre limite orange, la magnifique camel. Ah, les gens ils ont arrêté de dire est-ce que ça fonctionne? Ils ont dit ah ouais, ça fonctionne bien même. Mais c'est pour te dire que les gens n'ont pas conscience de ça. Pareil, même quand moi je suis arrivé à Dubaï, après on a discuté what do you do for a living, qu'est-ce que tu fais, etc. Bah les Français ils étaient un peu étonnés. Les British et tout, non, parce qu'eux ils sont habitués à ce genre de choses. Ils sont habitués à ce genre de business, tu vois, tout ce qui est coaching en ligne, tout ce qui est programme, tout ce qui est marketing. Genre quand je leur dis ah yes I know, non non non, ils connaissent. Mais les Français ils ont un peu de mal à saisir ça. Ah bon et tout, mais ça, bah je dis bah ça va, ça fonctionne. Bah tu vois bien que je suis là. Si je suis là, c'est que ça fonctionne. Je lui dis tu vis ici, tu sais comment est-ce que ça coûte cher ici. Je peux pas être là si ça fonctionne pas. Et en fait ça, c'est pas que enfin c'est pas de se moquer d'eux bien sûr, mais c'est le fait de dire que en fait il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce n'est pas possible. Ou même pas qu'ils pensent, c'est même pas qu'ils pensent que ça ne soit pas possible, c'est ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas que c'est possible. Ils sont inconscients de cette solution-là, de cette voie-là, de cette opportunité-là. Et cette opportunité-là, justement, bah, moi, je l'ai créée sans forcément la rechercher au début. C'était une suite, en fait, logique de mon cheminement. Bah, voilà, j'ai passé mon diplôme, j'ai fait des suivis d'athlètes, j'ai fait des cabinets, j'ai fait des suivis de monsieur et madame tout le monde en cabinet. J'ai essayé de gagner un petit peu de temps et d'arrêter de vendre mon temps contre de l'argent. Donc j'ai mis en place des templates. Après j'ai mis en place un programme, je vois qu'il s'est vendu, j'ai fait un site internet. Après j'ai fait avec de la, enfin
c'était le cheminement progressif. Je voulais savoir comment faire pour convertir davantage. Ok, on va parler de page de vente, après site internet, après liste d'emails, comment faire pour créer du contenu à forte valeur ajoutée, blablabla, organique, etc. Et en fait, c'est vraiment accessible. C'est accessible à partir du moment où tu as des compétences. Et si toi, tu as des compétences, ben let's go. Franchement, let's go. Ça demande vraiment pas beaucoup d'efforts. Quand je dis pas beaucoup d'efforts, c'est pas beaucoup d'efforts dans la création, comment dire, dans la conception. Là, quand je dis pas beaucoup d'efforts, c'est dans la méthode à suivre. Après, ça va être à toi de te casser la tête pour trouver, pour essayer pour avoir les meilleures connaissances et de synthétiser ton truc. C'est comme si je te dis, je veux que tu me repeignes ma maison, je veux que tu me repeignes ma chambre. Si t'es un peintre, ça va pas te demander, c'est pas compliqué. Je t'ai pas dit de me faire un Picasso. Tu viens, tu peins, c'est tout. Mais à toi d'être bon. À toi d'avoir les bons outils, à toi d'avoir la bonne peinture, à toi de savoir bien peindre. Ça, c'est ça qui est compliqué, c'est ça que je veux dire quand c'est compliqué. Si t'es coach sportif, c'est pas compliqué de créer ton programme signature en ligne. Par contre, ce qui est compliqué, c'est si t'es nul. Si t'es nul comme coach sportif, bah ouais, ça va être compliqué de créer ton programme en ligne qui fonctionne. Par contre, si t'es bon dans ce que tu fais, t'as des bons retours clients, la méthodologie à suivre va être simple. Par contre, il faut absolument la méthodologie, c'est comme pour tout. Si tu veux monter un meuble Ikea, si tu as la notice et si tu ne l'as pas, ça va pas être la même chose. Bah là, c'est la même chose, c'est exactement pareil. Le projet Liberté, c'est quoi? Que j'ai créé justement, c'est la synthèse de tout ce que j'ai appris, de tous les programmes que j'ai pu créer, de tous les consultations que j'ai faites, de tous les retours des clients que j'ai pu accompagner. J'ai accompagné plus de 30 000 clients. Tous les retours qu'ils m'ont fait, tout ça, je l'ai synthétisé dedans pour que je puisse moi aussi. Et ça, c'était pas quelque chose que j'aurais pensé à faire, mais c'est vrai qu'en m'expatriant maintenant à Dubaï, j'ai eu plein de messages de personnes qui disent moi aussi je veux m'expatrier, moi aussi je veux quitter la France, moi aussi je veux vivre là où je veux vivre. Mais je leur dis mais pourquoi vous le faites pas? Bah le travail, le taf. Mes clients ils sont sur place. Si je quitte, comment je fais? D'ailleurs, moi j'ai un ami, un coach. D'ailleurs, faut que je lui demande l'autorisation pour citer son nom, donc je vais pas lui citer son nom. Il me disait, moi je veux bien, mais j'habite dans le 77. Mes clients ils sont dans le 77. Si je quitte le 77, j'ai plus de clients. Je recommence un business à zéro. Et il a raison, c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ça? Pour atteindre la liberté géographique? Bah c'est justement créer ton actif numérique, créer ton programme en ligne, créer ta version de toi-même en ligne avec des accompagnements. Ici à Dubaï, tu sais, il y a une salle de sport où je vais, elle est toute nouvelle. Il y a un gars, il vient. Pareil, sans pour autant créer un programme en ligne. Il vient, c'est une solution. Il a un trépied, il le met toujours au niveau de lui. Moi, je me suis dit au début, il se filme. Mais en fait, non, il se filme pas. C'est son coach qui est en live avec lui. Son coach, je sais pas où est-ce qu'il est. Peut-être qu'il y avait même ça à Fitness Park Aéroville en France. Il y avait un gars, c'était un coach, il était en Côte d'Ivoire. Et il coachait une fille en FaceTime. Tu peux tout faire. Mais il faut créer ta méthodologie. Pareil, moi j'ai fait des programmes de prise de masse musculaire, d'entraînement pour les femmes, pour maigrir à la maison. Super simple. Tu trouves le problème de la personne. Les femmes, elles veulent perdre du poids, elles veulent se sculpter et raffermir leur silhouette de manière féminine. Ok, à la maison, parce qu'elles veulent pas aller à la salle de sport, elles veulent pas se montrer, ou elles n'ont pas le temps, sans matériel. Ok, mais elles savent pas comment faire. Pouf, j'ai créé un programme avec la méthode que j'enseigne dans Projet Liberté. Donc, comment faire pour créer le programme, etc., etc. Une série de vidéos super simple, super facile à utiliser, un PDF avec le nombre de répétitions, l'exécution parfaite, les vidéos avec les explications par niveau, par machin, et boum, en bonus, un plan diète offert, etc. Ils se vendaient super bien le programme et ils continuent de se vendre. Et ça, c'est le travail que peut-être toi tu ferais tu vas prendre ton scooter ou ta voiture, tu payes 50 euros, la personne elle te paye 50 euros, mais tu la coaches qu'une seule fois. Bah moi, la personne, peut-être qu'elle me payait 30 euros, mais j'avais toute la France entière, la Belgique, le Luxembourg, le Canada, le Maghreb, à partir du moment où la personne elle parle français. Et là, j'ai même pas besoin d'être sur place, il travaille pour moi tout seul. Boum, tu crées du contenu, tu orientes les gens sur ça, let's go. Et c'est ça justement qui peut te faire accéder à la vraie liberté. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je remercie, comme ils disent, le bon Dieu, je remercie Allah de m'avoir offert cette opportunité-là. Et ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de la partager aussi aux gens. Pourquoi? Parce que c'est accessible. Et de un, c'est accessible. De deux, je veux être la cause.
que les personnes elles puissent réussir aussi comme ça et que ça puisse aussi changer la vie. Parce que moi, concrètement, ça a changé ma vie, hein. Jamais de la vie, j'aurais pu voyager dans le monde entier comme j'ai voyagé. Jamais de la vie, j'aurais pu m'expatrier ici. Jamais de ma vie, j'aurais pu offrir la vie que j'ai offert à ma famille si j'avais pas ces programmes en ligne. Jamais de la vie. J'ai un bureau, ma fille, elle a sa propre chambre. On a une grande master. On a une petite salle de prière dans la maison. On est en face de la mosquée. Les personnes les plus en face de la mosquée, c'est l'imam. Le plus proche de la mosquée, c'est l'imam. Après, c'est moi. On peut aller où on veut, on peut manger où on veut. Ma fille, elle peut aller dans les meilleures écoles. Mais la cause, c'est quoi? C'est le programme en ligne. Les gens me disent, ah, mais toi, tu fais quoi pas à Dubaï pour vivre et tout? T'as pas galéré pour trouver du taf? Je dis, mais non, moi, j'ai fait ma société. J'ai ma propre société, donc je suis mon propre patron, que j'habite à Dubaï, à Kuala Lumpur, à Séoul, à Singapour, à Tokyo, à Paris, c'est la même chose. Ça change rien pour moi. Et en fait, ça peut être la même chose pour toi également. Et c'est accessible. C'est accessible, mais il faut de la méthodologie. C'est accessible, mais il faut accepter, de partir du principe que il va falloir un petit peu travailler pour créer le programme. Il va falloir se poser et il va falloir aussi se mettre face à, oui, tu peux très bien réussir et ça peut littéralement te changer ta vie. Mais il faut changer un petit peu ta routine, il faut changer un petit peu ton quotidien, il faut changer un petit peu ta vision des choses. Et ça, c'est la plus grande des barrières. Moi, la plus grande des barrières, elle a sauté avec les 3 500 € de Bali. Après, j'ai fait un mois à 45 000. Après, j'ai fait un deuxième mois à quasiment 46 000. J'ai fait 45 900 €. Ah, là, je peux te dire, toutes les barrières, elles ont éclaté, hein. Mais c'est possible. T'as pas besoin de gagner autant pour faire sauter tes barrières. Les barrières, elles sont avant tout mentales. À partir du moment où tu sais que c'est possible, t'as la méthodologie, t'as vu des gens qui te ressemblent réussir, parce que c'est bien beau après de venir, tu sais, il y a des gourous, ils parlent. Tu sais, c'est des jeunes, souvent ils ont pas de vécu, ils ont jamais travaillé, ils sortent de nulle part, ils ont des têtes à claques, et ils sont pas mariés, ils ont pas d'enfants, ils ont pas de responsabilité, etc. Ils vont te dire, tu veux scaler ton business? Je t'accompagne, 10 clients par jour, qualifiés, blablabla, des leads, des trucs. Tu dis, mon ami my friend, t'as jamais travaillé de ta vie, qu'est-ce que tu me Oui, on a tous 24 heures dans la journée. Non, on n'a pas les mêmes 24 heures dans la journée, tout le monde n'a pas les mêmes 24 heures dans la journée. Peut-être que toi, tu as plusieurs enfants, peut-être que ça n'a strictement rien à voir. Peut-être que toi, tu dois t'occuper de tes parents. Peut-être que toi-même, ton argent, tu dois le donner aussi à tes parents parce qu'ils sont dans la difficulté. Arrêtez ça. Eux, je les déteste. Et c'est vrai que eux, je ne m'en étais pas rendu compte que c'était un véritable poison avant de faire Kevlar Business. Parce qu'il y a plein de gens, maintenant, quand j'avais fait une vidéo où quand j'avais montré mes résultats, et ça, c'était uniquement sur Podia. J'avais pas parlé des autres 400 000 € que j'avais fait. J'ai dit juste 550 000 €. Ah, tu vas nous vendre une formation. Ah, t'es un menteur. Ah, c'est un screenshot. Ah, c'est un machin. Ah, c'est blablabla. Regardez, achetez ma formation pour devenir. Après, je me dis, ah ouais, en fait, c'est vraiment les gourous et les arnaqueurs, les scammers, ils sont vraiment ancrés dans le truc. Genre, ils ont dû arnaquer énormément de personnes pour que les gens réagissent comme ça. Et donc, c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à vouloir faire ce genre de projet liberté, pour qu'il y ait enfin des gens qui nous ressemblent, qui te ressemblent, qui proposent quelque chose. Des gens, j'ai envie de dire humains, parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont à raconter? C'est quoi leur histoire? Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Le gars, il a jamais taffé de sa vie. Il est venu, il a arnaqué 2-3 personnes, demain, hop, il a gagné de l'argent, parce que quand tu arnaques des personnes, ça va vite. Tu fais des programmes à 1000, 2000, 3000, même 10 000 €. Il y a des gens, hein, qui font ça. Moi, j'ai payé des accompagnements 7 000 €. Si tu fais un truc à 10 000 €, t'en arnaques 10. Ça te fait combien? Ça te fait 100 000. T'arrives à en faire 100, ça te fait 1 million. Simple. Vraiment, enfin, simple. Faut pas avoir peur de Dieu pour faire ça. Mais ça peut aller vite. Et c'est comme ça que ces gens-là, après, oui, ils ont de l'argent, bien sûr. Ils ont de l'argent pour aller où ils veulent, pour te faire des vidéos de bonne qualité, etc. Mais ils t'aideront jamais réellement. Ils vont t'inspirer peut-être, mais ils donneront jamais la méthodologie. Et c'est ça que moi, je ne voulais absolument pas. Et c'est aussi, comme je t'ai dit, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de lancer ça. Après, comme je le dis toujours, Kevlar Business, c'est mon side business. C'est-à-dire que moi, mon premier business, c'est Kevlar Diet. Kevlar Business, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, c'est un kiff pour moi. Genre, c'est vraiment un kiff. Genre, je m'amuse à faire ça. Je m'amuse à donner toutes mes stratégies. Je m'amuse à renseigner. Je m'amuse. Là, tu vois, le podcast, par exemple, pour moi, c'est un amusement.
Genre, j'ai pris un bon café, j'ai pris un petit verre d'eau. Pour moi, c'est du jeu. C'est comme si je t'avais en face de toi. D'ailleurs, quand là je parle, je m'imagine une personne qui te ressemble en face de moi et à qui je parlerais. C'est, c'est, c'est de l'amusement pour moi. Après, tu peux dire, waouh, c'est dingue, etc. Mais à partir du moment où, après là, c'est vraiment long terme, à partir du moment où toi, t'as pas besoin d'argent, c'est-à-dire que tu as déjà quelque chose qui rentre ou t'as pas, bah, en fait, le potentiel client, parce que là, on va pas se le cacher. Si toi, t'écoutes ce podcast, c'est que tu es un potentiel client pour moi. Mais à partir du moment où t'as pas besoin de l'argent du potentiel client, bah, en fait, c'est à partir de ce moment-là où tu peux lui parler sincèrement et lui donner toute la valeur dont il a besoin et l'aider sincèrement et l'inspirer et l'aider et lui donner la bonne méthodologie et lui dire si ça peut t'aider, prends-le. Si ça peut pas t'aider, et je pense pas que ça t'aiderait, ne le prends pas. C'est là, parce que moi, en te parlant, j'ai pas besoin de ton argent. Alors, ce que tu prennes ou pas le projet Liberté, moi, ça va rien changer à ma vie. Ça peut changer ta vie, ça va changer radicalement ta vie, mais moi, ça changera rien à ma vie. Et en fait, ça, si tu arrives à l'intégrer et que le client le comprenne, mais t'as tout gagné parce qu'en fait, t'es désintéressé. Et même comment dire, ton discours, il va changer. Et c'est ce que je te recommande vivement de faire aussi avec tes clients. S'il y a quelqu'un qui vient, je sais pas, c'est un obèse, toi t'es coach sportif et il te dit, écoute, j'aimerais perdre 20 kilos en un mois, parce que tu vas lui dire, tu vas dire, non, je peux pas. Va voir quelqu'un d'autre. Moi, non, j'accepte pas. Mais si t'es là, t'es pris à la gorge, t'es à moins 500 euros sur le compte bancaire, il faut que tu payes ton loyer, il te reste 48 heures, tu vas dire, ouais, viens, je vais tout faire pour te, tu vois? C'est possible. Bon, après, à part si t'es honnête, si t'es éthique. Mais il y a des gens, ils vont faire ça. Si t'es en galère en machin, bah, tu vas vouloir prendre tout le monde, tu vas vouloir, oui, les promesses, mais ça fonctionne pas. Sur le court terme, peut-être que tu vas faire de l'argent, mais sur le long terme, c'est ta réputation qui va être entachée. Et ça, c'est le plus important, la réputation. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment soigné ça. Et j'ai vraiment voulu satisfaire tous mes clients. D'ailleurs, c'est pour ça que sur Kevlar Diet, quand tu vas sur Trustpilot, il y a 4,9 sur 5 sur 400, presque 450 avis. 4,9 sur 5. Ça n'existe pas. C'est satisfaction quasiment maximale. Et les seuls mauvais trucs, c'est des haters qui disent ouais, j'ai pas eu ça, alors que c'était pas compris dedans. Ou ils disent oui, ça, j'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça comme ça? Alors que c'était pas du tout ça la promesse. 4,9 sur 5, ça c'est le plus important. La confiance. Jamais trahir la confiance du client. Et c'est pour ça que, comme je te l'ai dit, après moi, ce que je te recommande, c'est pas de mettre des garanties aussi fortes. Mais pour Projet Liberté, moi, il y a une triple garantie que j'ai mis. Parce que je veux que la personne qui rejoigne Projet Liberté, ce soit une personne qui me ressemble. Donc, un coach, un entrepreneur, quelqu'un qui fait de l'enseignement, quelqu'un qui apprend les langues, quelqu'un qui fait de la création de contenu, bref, quelqu'un qui transmet, qui enseigne, qui aide les gens, quelqu'un qui travaille à son compte, qui a une méthodologie de travail. Je veux que cette personne-là, elle soit investie à 100% dans le projet. Et la triple garantie, ça lui permet d'être 100% investi et qu'elle prenne pas de risques. Parce que moi, il y a plein de fois où j'ai acheté des formations où j'étais déçu. Payer des 250 euros, des 400 euros, des 500 euros pour avoir un truc bidon. Genre une petite série de vidéos et ça y est, et qu'est-ce qu'on fait concrètement? Il y a rien, c'est du blablabla, blablabla, blablabla. Genre j'aurais regardé une série de vidéos YouTube, ça aurait été la même chose. Donc ça, je veux pas ça. Donc la garantie, il y en a trois. La première, c'est satisfait ou remboursé sans condition pendant 7 jours. C'est-à-dire que tu viens, tu rejoins Projet Liberté. Pendant 7 jours, tu peux tout regarder. Tu peux, même si tu veux, même pendant les 7 jours, tu crées ton programme. Avant la fin des 7 jours, tu envoies un mail, tu dis, écoute, j'aimerais me faire rembourser. Aucun besoin de justificatif. Si c'est dans les 7 jours, je te rembourse. Moi, je veux que des personnes qui soient satisfaites. C'est-à-dire que là, tu peux pas faire plus satisfait. Donc, tu es sûr d'être satisfait de ton achat. Première garantie. Deuxième garantie, garantie de résultat sur 30 jours. Parce que c'est bien les programmes. Moi, j'en ai acheté plein, des formations, des trucs. Il y en a, je sais pas, j'ai pas réussi à mettre en place la chose. Garantie de résultat 30 jours. Ce qui veut dire que, à la suite de ton achat, tu as 30 jours. Parce que le programme, lui, il est fait pour que tu puisses créer ton programme en 30 jours. Si à la suite des 30 jours, t'as pas réussi à créer ton programme, ben moi, je t'accompagne jusqu'à ce que tu réussisses à créer ton programme.
C'est-à-dire que tu as une garantie de résultat. Si tu rejoins le programme, première garantie, tu es garanti d'être satisfait de ton résultat, de ton programme. Deuxième garantie, c'est que en rejoignant le programme, tu es garanti de créer ton programme en ligne. Ça, c'est une garantie. C'est-à-dire que quand tu rejoins le programme, quand tu cliques sur rejoindre le programme, tu es garanti à la fin d'avoir un programme en ligne pour toi. Et la troisième garantie, c'est l'accès à vie. C'est-à-dire que tu n'auras pas besoin je te dis oui, c'est un accès seulement pendant 3 mois, après c'est fini, comme certains le font. Non. Accès à vie. C'est-à-dire que demain, tu veux refaire un programme en ligne, t'as pas besoin de repayer le programme. Demain, tu utilises la méthode pour créer 10 programmes en ligne. Les 10 programmes en ligne. Et c'est ce que je te souhaite. Ils t'ont fait gagner 10 000, 20 000 euros sur 1 an, même 2 ans. C'est ce que je te souhaite, hein. Même plus. 50 000 si tu veux, tu fais un best-seller, tu y arrives, tu sais, t'as vraiment suivi la méthode à fond et ton programme, il s'est super bien vendu. Bah, t'as payé le programme une seule fois. Je vais pas te dire, hey, t'as gagné 20 000 euros avec ça. Donne-moi une... Non. Accès à vie. Tu l'utilises autant de fois que tu veux. Ça, c'est la triple garantie. Garantie 7 jours. Satisfait ou remboursé. Sans condition. Garantie de réussir à créer ton programme en ligne pendant 30 jours. Et la troisième garantie, accès à vie. Ça, c'est mes 3 garanties qui vont faire que c'est pour moi. En fait, ces garanties-là, j'ai envie de dire, limite, elles sont même pas pour toi, elles sont pour moi. Je veux que tous mes clients soient 100% satisfaits de leur achat. Je veux qu'aucun client ne puisse dire, j'ai acheté, mais franchement, je suis pas satisfait. Je veux pas ça. Moi, je veux que tous les clients, ils achètent et qu'ils se disent, je suis satisfait. La promesse, elle a été tenue. Tu vois? Comme, ça, c'est quoi? Brown. Promesse, tenue. Bah, c'est ça. Moi, je veux que ce soit ça. Crée ton programme en ligne en 30 jours, qui se vende même quand tu dors. Ton programme, il va être en ligne en 30 jours. C'est ma promesse. Donc, si ça t'intéresse et que toi aussi, tu as envie de découvrir ça, tu as envie aussi d'accéder à cette vraie liberté, bah dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas tourner autour du pot. Je te laisse le lien qui est en description. Ce lien-là, il t'offre une promotion, une offre limitée. C'est pas une offre limitée bidon, parce que je me suis cassé la tête à le faire avec un outil qu'on appelle Deadline Funnel. C'est un outil qui fait que quand tu cliques dessus, il y a un décompte qui se met et c'est enregistré. Je vais pas te dire comment, parce que sinon tu pourrais peut-être contourner ou je sais pas comment. C'est un outil qui te permet de justement créer une promotion éphémère. C'est-à-dire que cette promotion-là, c'est une vraie promotion, c'est une vraie offre. À la fin du compteur, tu n'auras plus accès à l'offre. Donc si tu le souhaites, tu peux y accéder. Il y a des bonus aussi qui sont offerts. Je te laisse tout lire. Et si tu le prends, eh ben on se dit rendez-vous de l'autre côté dans ton espace membre. C'était Walid de Kevlar Diet et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.